d'experts vous propose de décrypter les indices des marchés financiers et c'est Frédéric Colarafi, membre du comité d'investissement et de la direction de gestion de portefeuille LCL, qui les explique aujourd'hui en 3 points. Premier point, on utilise les indices pour évoquer l'évolution des marchés financiers. À quoi correspondent-ils ? Les indices permettent aux investisseurs de procéder à des comparaisons. Il existe des indices sur différents sous-jacents. Sur les actions, il s'agit par exemple du Standard & Poor's 500 aux États-Unis, du DAX en Allemagne, du Nikkei au Japon. On trouve aussi des indices sur le marché obligataire, sur le marché monétaire, sur les matières premières, sur les devises, mais aussi sur d'autres classes d'actifs. Les indices peuvent être représentatifs d'un marché d'actions sur une zone géographique. Le CAC 40 est par exemple composé des 40 plus importantes capitalisations françaises cotées sur la place de Paris. L'indice est calculé en continu, quotidiennement, et fait l'objet d'une mise à jour toutes les 30 secondes. Ils peuvent être représentatifs d'un secteur, comme le secteur de la pharmacie, du luxe, de l'automobile ou de la chimie. On parle alors d'indices sectoriels. Ils peuvent être représentatifs d'entreprises en fonction de leur taille. Il existe des indices de petite, moyenne ou grande capitalisation. Et ils peuvent également être représentatifs d'un style de gestion, comme le style croissance, la value, les valeurs dépendantes du cycle économique, qu'on appelle également les cycliques. Ils intègrent parfois des critères extra-financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance. On évoque souvent la notion de benchmark qui est un indice de référence pour un fonds. Deuxième point, comment sont calculés les indices ? Il existe plusieurs méthodes. Généralement, les indices sont calculés en faisant la moyenne des valeurs qui le composent. Certains sont constitués de titres qui ont le même poids, ils sont équipondérés. D'autres prennent en compte la capitalisation boursière de chaque entreprise, par exemple, pour définir le poids dans l'indice. Certains intègrent même les dividendes versés par les entreprises. Troisième point, quelles sont les précautions à prendre quand on est amené à faire des comparaisons ? Quand on essaie de comparer un portefeuille boursier à un indice, il faut être attentif à un certain nombre de paramètres. Il est nécessaire de prendre en compte les biais sectoriels qu'ils peuvent comporter. Certains indices peuvent avoir un poids de valeur technologique important, d'autres peuvent être surreprésentés en valeur du luxe, en valeur pétrolière, en financière. Il est important de savoir si l'indice intègre les dividendes versés par les entreprises. De nombreux indices ne prêtent pas en compte les dividendes dans leur méthode de calcul. Ils se focalisent uniquement sur l'évolution d'un panier d'actions sans rajouter ce qui peut être versé par une entreprise à un actionnaire. Il s'agit bien de conserver à l'esprit que pour les portefeuilles internationaux, il faut intégrer les effets de variation de change et il faut se souvenir qu'un indice y vit et que les valeurs qui le composaient il y a 20 ans ne sont pas toujours les mêmes aujourd'hui. Vous l'avez compris, les indices constituent des bases de comparaison. Ce sont des baromètres d'un marché financier qui sont très utiles à la gestion de portefeuille chez LCL. Pour plus de précisions et pour obtenir des conseils sur mesure, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. À bientôt!